Alors, petite, vidéo numéro 2 sur les feux parce qu'il y a vraiment besoin d'éclaircir certaines choses. De base, cette vidéo, je l'avais faite plutôt pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, qui ont été, soit mes consultants, soit mes élèves, en tout cas qui me connaissent, et du coup qui savaient que je parlais de l'aide, voilà, est-ce qu'il fallait aider ou non, mais du point de vue subtil. Voilà. Évidemment, toujours quand il faut pas, je sais pas pourquoi, la première vidéo a fait voilà, un petit pop, j'ai vu que ça commençait à faire un petit buzz. Et bien sûr que toutes les personnes qui ne me connaissent pas n'ont rien compris, je les blâme pas, hein, c'est parce que forcément, hors contexte, si on prend ça comme ça, brut de décoffrage, l'amalgame peut être fait. Je l'ai pourtant dit, hein, moi je me place du point de vue de l'âme, donc je parlais de tout ce qui était des demandes subtiles, donc ce que je voyais passer, c'est-à-dire des prières pour faire venir l'eau, créer des égrégores d'intention pour stopper les flammes, etc. Donc dans le subtil, voilà, je vais le mettre en gros, ce sera plus clair. Mais dans le subtil, non, on ne nous demande pas d'aider. Voilà, les feux ont leur nature, ont leur raison d'être actuellement, même s'ils ont été générés par, de base, les forces de l'ombre. Mais en tout cas, on n'a pas, dans le subtil, je vais le redire à chaque fois, on n'a pas à intervenir. Évidemment que dans la matière, on va pas faire l'autruche. Enfin, un peu de bon sens. Moi, ça m'a fait un petit peu rire quand j'ai vu des commentaires de « Oh là là, elle est gouvernée par les démons, machin ». Alors, si c'était vraiment des démons, je peux vous rassurer qu'ils m'auraient pas sauvé la vie 2 fois. Hein. Clairement, ils m'auraient plutôt laissé allez, vas-y, fonce, droit devant. Non, non, je suis quand même assez aguerrie de ce côté-là. Je pense que j'ai redemandé encore, j'ai redemandé des protections, j'ai fait tout ce qu'il fallait quand même parce que je sais me remettre en question, merci. Et j'avais certes des petits parasites, mais comme à chaque fois que je fais des consultations aussi, donc je me suis renettoyée et effectivement, ce que j'avais perçu de canalisation, surtout que ça arrivait au petit matin et que là, c'est vraiment systématiquement mon guide ou mes guides qui me donnent un peu ma to-do list de ce que j'ai à faire. Je les reconnais, que ce soit au niveau énergétique ou audio, parce que bah, j'ai la chance d'avoir un petit peu tout ouvert. Donc, merci de m'avoir alerté là-dessus, ça m'a permis de faire le point, mais tout va bien. Voilà, je tiens à rassurer ces inquiétudes-là qu'il y a pu avoir. Mais en tout cas, oui, du point de vue de la matière, évidemment que l'on va aider, évidemment que on va, pour certains, ça va être d'aller sur place pour aider les pompiers à éteindre les fumerolles, ou aller sur place pour donner de la nourriture ou de l'eau aux animaux, que ce soit faune sauvage ou domestique. Ça va être le côté solidarité pour tout ce qui est les appels de coupeurs de feu pour aider justement les personnes qui sont brûlées ou la faune qui a été récupérée brûlée. Ça va être la solidarité du côté des matières premières quand on voit passer, voilà, il y a besoin de sérum filles ou de nourriture, etc. Voilà, je le redis, ce n'est uniquement dans le subtil où on nous demande de ne pas interférer sur, en tout cas, l'évolution des feux. Voilà, j'espère être claire là-dessus cette fois-ci. C'est toujours au mauvais moment hein, où ça prend un petit peu d'ampleur au niveau des vidéos et tout ça, donc voilà, évidemment, c'était là. Mais en tout cas, voilà, je le redis, je le reprécise parce que qu'on vient de pas faire un amalgame qui peut être fait, cela dit, quand on ne connaît pas. Je l'entends complètement, c'est pour ça que pour moi, il était nécessaire vraiment de faire cette deuxième vidéo pour bien expliquer, bien mettre les choses à plat. Quand je dis qu'on me demandait un petit peu mon avis sur tout ça, c'était vraiment là aussi du point de vue subtil, je vais le redire hein, à chaque fois, vraiment, où on me demandait est-ce qu'on a besoin d'intervenir, est-ce qu'on peut se joindre aux prières pour faire venir la pluie, est-ce qu'on peut, etc. etc. Donc voilà, mais je fais le parallèle, c'est hors contexte, mais c'est comme pour les situations où vous voyez de la maltraitance animale. Du point de vue de l'âme, là encore, hein, du point de vue de l'âme, puisque c'est là où j'aime bien me placer, du point de vue de l'âme de l'animal a choisi son gardien, donc sait très bien qu'elle va vivre certaines expériences, pas forcément toutes réjouissantes. Du point de vue humain, donc on se rabaisse un petit peu en termes de vibration, du point de vue humain, évidemment que si on est au courant qu'il y a une maltraitance et qu'on l'a vu, qu'on en est témoin, bah, on va pas faire l'autruche, on va intervenir, on va prendre voilà, les dossiers, que ce soit photos, vidéos, témoignages, etc., pour pouvoir remplir le dossier et intervenir et sortir l'animal de cette maltraitance. Mais voilà, il y a deux points de vue différents qui
ne s'entrechoquent pas, mais qui peuvent avoir une certaine lecture différente, selon qu'on se place du point de vue humain ou du point de vue de l'âme, donc le subtil. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez claire. Et vraiment, quand je vous dis que c'est une période où ça éveille énormément les consciences, je vous joins aussi, là, vous allez le voir. Voilà, ça, ce sont les résonances de Schumann. Donc là encore, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Bah, les autres, tant pis, j'ai la flemme d'expliquer, parce que j'ai des journées bien chargées comme ça. Mais en gros, c'est un petit peu la lecture concrète et visible que l'on peut avoir de l'éveil des consciences ou des énergies très fortes qui montent en force et qui nous aident à enlever nos œillères sur tout ce qui se passe, à prendre conscience de plus de spiritualité, etc. Donc dans l'évolution positive de l'humanité. Voilà, on va faire court, on va faire comme ça. Et en fait, voilà, ces diagrammes-là, tout ce que vous voyez de blanc, c'est vraiment les pics énormes de résonance de Schumann. Et vous voyez que, bon, là, on peut revenir que sur 3 jours, mais en fait, je constate que ça fait déjà plus d'une semaine que c'est comme ça n'arrête pas. Donc, on est en plein éveil planétaire, et ça, c'est vraiment chouette à voir. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris la première vidéo, désolée de l'amalgame qui a pu être fait, j'espère que vous la reverrez, mais sous un œil différent et plus compréhensible désormais. En tout cas, celle-ci était là pour justement éclairer et faire bien le point sur ce que j'avais à en dire et que ce soit compris par tout le monde en fait, et pas que par les personnes qui me suivaient. Voilà, ceci étant, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, très bel été, et on croise les doigts évidemment pour que tout se passe au mieux, qu'il n'y ait pas d'autres habitations de détruites, qu'il n'y ait pas d'autres animaux qui subissent ça. Et je le redis, hein, quand je disais là aussi que les animaux, il n'y avait pas de souffrance du côté animal, c'est du point de vue subtil. Oh bah ça alors, on l'avait oublié ce mot-là. Oui, là encore, en fait, les animaux qui auront ascensionné par ce biais-là, par les feux, en fait, leur âme, quand elle aura transité, leur âme n'aura pas en mémoire les douleurs liées au feu. Le corps, c'est autre chose. Le corps n'est qu'un véhicule. Il est considéré que comme un véhicule. Donc le corps, après le décès ou après cette épreuve-là, de toute façon, quand ils ascensionnent, le corps reste en derrière, hein, il ne suit pas. Parce qu'on passe sur... alors là, je vais en perdre certains, hein, ceux qui ne me connaissent pas, du coup, vont être complètement largués. Désolé, raccrochez-vous aux branches comme vous pouvez. Mais sur la nouvelle Terre, sur la 5D, en fait, le corps physique n'existe plus. Donc, même s'il a eu des brûlures, même s'il a eu des souffrances de par les feux, de par les incendies, en fait, comme le corps ne suit plus, il n'y en a plus de mémoire non plus. Donc voilà, du point de vue de l'âme, sachez que les animaux n'ont pas subi, on va dire, l'âme n'a pas subi d'avarie par rapport au feu. Le corps, dans la matière, donc là on se place plus du point de vue humain, voilà, ça c'est encore autre chose, et effectivement qu'un animal qui va avoir subi des brûlures, eh bien on va lui faire la coupure de feu, on va lui donner des soins, etc. Voilà, et j'espère avoir été claire, de dissocier les deux. Je sais pas comment faire plus, à part vous l'expliquer comme ça. Et sur ce, bonne journée.